Ousmane Sonko, bonjour. Bonjour M. Perelman. Bonjour M. Boisbouvier. Monsieur Sonko, vous êtes accusé de viol par une employée d'un salon de massage de Dakar, une accusation que vous niez farouchement. C'est un cas qui dure depuis presque 2 ans maintenant. Une question toute simple toutefois. Pourquoi est-ce que dans cette procédure, vous avez refusé un prélèvement d'ADN? Parce qu'après tout, ça aurait pu clarifier les choses une fois pour toutes. Merci M. Boisbouvier. D'abord, on n'est pas en face d'un dossier judiciaire, on est en face d'un complot d'État. Et la procédure a établi le contrôle. Vous savez, un des éléments les plus importants, c'est qu'il y a eu un rapport interne de la gendarmerie, commandité par l'ancien commandant-chef de la gendarmerie. Et ce rapport a établi qu'il y a eu un complot d'État qui a commencé avec des proches du président de la République, Macky Sall, et qui s'est poursuivi jusqu'au président lui-même. Et je vais m'expliquer. Lorsque cette affaire a éclaté, j'ai très tôt dit que c'était un complot d'État parce qu'il n'a jamais été question de viol, il ne sera jamais question de viol me concernant. La procédure a établi cela, puisque ce rapport interne de la gendarmerie, entre autres, a établi que le procureur de la République a manipulé le procès-verbal d'enquête pour y inclure des éléments à charge et exclure des éléments à décharge qui attestaient qu'il n'y a jamais eu de viol dans cette affaire-là. Ce rapport a été remis au président de la République il y a 1 an de cela. Un président de la République qui est digne de ses fonctions aurait dû tirer les conséquences de ce rapport. Il ne l'a pas fait. Il a limogé le haut commandant de la gendarmerie immédiatement. Le gendarme qui était en charge de cette enquête a été limogé également et radié même du corps de la gendarmerie. Mais pire encore, la procédure devant le juge d'instruction a établi des faits concrets de complot engageant un proche du président de la République, en l'occurrence M. Mamoud Diallo, qui est au début et à la fin de cette affaire. Cet homme qui vient d'être nommé par le président de la République a une haute responsabilité, alors que l'exploitation des réquisitions téléphoniques, les aveux même de la plaignante sur éléments audio diffusés et qu'elle a reconnu devant le juge d'instruction, établissait le complot et sa complicité directe, alors même qu'il en est l'instigateur. Alors, lorsqu'un complot est établi, pensez-vous qu'il soit responsable que je me soumette à un test ADN par rapport à un complot qui engage le procureur de la République, ce qui est un fait gravissime, qui engage de hauts responsables civils et militaires, parce que ce rapport de gendarmerie a établi d'ailleurs qu'un haut responsable de la gendarmerie avait mis sous surveillance les lieux parce qu'il était informé que je fréquentais ces lieux. Lorsque tous ces éléments-là sont réunis, établissant un complot jusqu'au plus haut sommet de l'État, pensez-vous que quand un État prépare un complot, il va laisser ces détails? Bon, au nom de quoi je me soumettrai à un test ADN sur une procédure dont celui qui avait demandé des prélèvements est lui-même impliqué dans le complot, c'est-à-dire le procureur de la République, et qu'il a été capable, c'est extrêmement gravissime, de modifier un rapport d'enquête d'un gendarme à la base pour pouvoir m'incriminer. On n'est pas dans un dossier ordinaire et c'est pourquoi je ne me soumettrai pas à ce test.